L'une des choses qui nous empêche d'avancer dans notre vie, c'est notre passé. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour se défaire de notre passé? Ça va être l'objet de notre thème d'aujourd'hui. Merci d'être là et bonsoir. Salut et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Un coucou spécial à ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Si c'est votre première fois, je vous conseillerais d'aller visiter les autres vidéos qui sont comme des précédentes à celle-ci pour pouvoir être dans le bain de la communication. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se défaire de notre passé. Je vais faire un petit rappel. Les séances précédentes, nous avons vu les 10 étapes au bonheur. Et la première étape, nous l'avons développée, c'était comment se connaître soi-même. On a fait un exercice sur la connaissance de soi. La deuxième étape, c'était comment s'accepter dans l'état où on est. Donc, nous avons développé les méthodes, comment faire pour s'accepter. Aujourd'hui, on parle de comment se détacher du passé, qui est la troisième marche vers le bonheur. Comment se détacher de notre passé. Nous savons que nous avons tous un passé. Pour certains, il est plus lourd que pour d'autres. Et ce passé, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, forge notre perception, notre façon de regarder le monde et même notre façon d'agir à chaque jour. Et c'est pour cela que parfois on pose des gestes qu'on ne comprend pas. Mais si on va à l'intérieur de nous, on va dans notre passé, on va chercher et on va trouver les sources de motivation de ces actions que nous posons. C'est pour ça que la psychanalyse existe, pour aller remettre au grand jour tout ce que nous avons refoulé au courant de notre vie, dans notre subconscient. On les remet au grand jour, puis on fait de la lumière là-dedans pour pouvoir les dissiper et puis prendre un nouveau départ. Donc, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut se défaire de son passé? Nous devons déjà comprendre de prime abord que notre passé, quel que soit ce qu'il a été, a eu quelque chose de bon parce qu'il nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Nous devons aussi comprendre que notre passé, quel que soit ce qu'il a été, il n'a aucune influence sur le futur, à moins que nous ne lui donnions la possibilité d'influencer notre futur. Nous construisons notre futur à partir d'aujourd'hui. Notre passé a construit notre présent, mais notre présent doit construire notre futur. Donc, si nous voulons construire un demain qui est meilleur, nous devons changer les façons dont nous avons toujours fait les choses dans le passé et qui ont construit ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, comprenons que notre passé, même s'il est lourd n'importe comment, il n'a aucune influence sur notre futur. Donc, arrêtons de traîner les choses, les blessures, les déceptions, toutes les choses qui nous ont blessés, qui nous ont mis à genoux dans notre passé et puis en prendre le prétexte pour ne pas avancer. Parce que notre futur est beaucoup plus grand que ce que nous avons vécu dans le passé. Non pas parce que le passé n'était pas nécessaire. Il a été nécessaire pour construire ce que nous sommes aujourd'hui. Quelles que soient les épreuves que nous avons traversées, c'est tout ça qui a forgé ce que nous sommes aujourd'hui. Mais si nous voulons traverser demain, alors retournons dans notre passé, ouvrons toutes les blessures et puis faisons table rase, laissons le passé derrière nous, coupons les chaînes de tout ce qui nous retient dans le passé avant de pouvoir avancer, si nous voulons avancer dans le bonheur, si nous voulons vivre libre. Des personnes qui nous ont blessés, des personnes qui ont manqué à l'appel quand nous avions besoin d'eux, des personnes qui, au lieu de nous protéger, nous ont laissés à la merci des intempéries ou des agressions. Nous devons nous détacher de tout cela et à partir de maintenant, tracer une nouvelle ligne. À partir de maintenant, nous voulons être quelqu'un de meilleur. Ce n'est que de cette façon, en lâchant prise sur le passé, que nous pouvons bâtir un avenir meilleur. Et quand nous lâchons notre passé, nous sommes capables de rêver plus grand. Nous sommes capables de voir les choses d'une autre façon, sous un autre angle. Alors que notre passé nous donne des lunettes. Si nous gardons notre passé avec nous, ça nous donne des lunettes à travers lesquelles nous regardons le monde entier. Tout le monde entier. Donc voilà comment est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser de notre passé. Nous avons vu dans la première épisode de notre développement
comment se connaître. Nous avons fait une liste des qualités et des défauts des personnes qui nous ont influencés positivement ou négativement, des choses qui nous ont influencés positivement ou négativement dans notre passé, dans notre enfance. Nous avons fait toute cette liste-là. Nous devons reprendre cette liste, parcourir la liste, apprécier les qualités que nous avons. Et pour les défauts que nous avons, nous devons prendre l'engagement de nous améliorer, de travailler pour les améliorer. Pour les personnes qui nous ont influencés, surtout négativement, parce que c'est le négatif qui nous empêche d'avancer. Pour les personnes qui nous ont influencés négativement, nous devons prendre l'engagement de leur pardonner. Le pardon fera l'objet d'un autre rendez-vous, de notre développement. Mais aujourd'hui, nous allons juste le mentionner parce que ça fait partie du détachement du passé. Donc, nous devons pardonner à toutes les personnes qui nous ont blessés dans le passé. Nous devons aussi apprendre à empêcher ce passé-là, empêcher ce qui a été de venir remplir notre mémoire et nous empêcher d'ouvrir les horizons pour le futur. Donc, voilà, si nous voulons améliorer notre futur, nous devons couper les chaînes et nous débarrasser de notre passé. Apprécier ce qu'on a été jusqu'à aujourd'hui, mais se dire que le meilleur, il est à venir. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous les adresser en commentaire ou alors que vous voulez entrer en profondeur parce qu'on ne peut pas tout développer dans les quelques minutes de cette vidéo. Si vous avez des questions, envoyez-nous un email. Nous allons nous faire plaisir de développer la thématique avec vous. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur la question de se défaire de son passé. J'espère que cela vous a aidé ou que ça va aider quelqu'un auprès de vous, autour de vous. N'oubliez pas de liker, commenter, partagez largement autour de vous si ça peut aider quelqu'un d'autre. Et n'oubliez pas de souscrire et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos qui sont postées à chaque semaine. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé notre vidéo et surtout, rendez-vous au sommet du bonheur.